Jésus. Alamazia. Alamazia cantara rose. Jésus. En retour, aloba, aloba. Alléluia. Yes. Simanangwa kotambola nanga. Pona yo alapandai. En retour, ngapé. Yonde nyonso ya motu ya nangai. Yonde nyonso ya motu ya nangai. Alléluia. Obimba na ngai sengolu na yo. Tika na betelo maboko makasi. Yaya, oh Yesu. Aya na aye. Yarabamos. Merci Jésus. Père, Tata, accepte de nous parler au travers de ta parole. ndima olobela biso na nzela loba na Je yo. te prie de bénir ces instants. Nakusembeli yo opambola ntango oyo. Accepte que comme au temps des apôtres, Ndima yango lokola na eloko ya bantoma, que comme au temps de la Bible, lokola na eloko ya Biblia, que ta parole soit pétrie d'onction. ete liloba na etondisa mafuta. Merci Seigneur de bénir l'entendement de tout et chacun de nous. Matondi ya kopambola bososola moko na moko kati na biso. Que comme David, Lokola Dawidi, tu avais parlé une seule fois olobaka mbala moko. et lui il avait écouté 2 fois. Ye ayoka mbala mibale. Merci de le faire aussi Matondi na kosala yango pe. pour quelqu'un ici présent Ona moto oyo azali awa. pendant ces instants. Na tango oyo. Gloire te soit rendue Kembo ezongela yo. au nom de Jésus Na kombo na Yesu. et nous disons Amen. Amen. Et tu acclames très fort le nom du Seigneur Ebetela kombo na nkolo maboko makasi. alors que tu regagnes ta place. Wana ozali na kovanda. Vous allez bien? Oza malamu. Amen. Que Dieu soit loué. Zambe apambolama. Je vous crois. Nandimeli Et je bino. crois que vous allez bien. Nandimete oza nzoto malamu. Est-ce que tu peux dire un petit bonsoir à ton voisin de gauche et Okopesa ndeko ya ton voisin de mopanzi droite. mbote pokwa elamu tombela ye bolamu. merci à la chorale. Matondi na bayembi. Qu'est-ce que c'est beau d'être là ce soir. Eza kitoko mingi kozala ana pokwa lelo. Amen. Merci d'être venu. Matondi na ndenge boye. Tout ce que nous faisons, c'est utile parce que toi aussi tu es là. Nyonso kosalela motuya po ete yo pe ozali awa. Amen. J'ai dit de tout cœur merci à Dieu pour cette opportunité. Na motema kotonda nzambe po na libaku malamu. Selon qu'il est écrit, Ndenge ekomama. c'est de lui que nous avons le mouvement, la vie et l'être. Eza kouta nende tozwi boningani bomo ipe bozalisami. Et aussi je dis merci Pe na bakisi matondi à notre daddy, na tata na biso à notre papa. na moboti na Je biso. pensais que tu allais acclamer le nom du Seigneur. Nakasaki na boyo kobetela Yesu maboko makasi. Amen. Que Dieu continue à lui être agréable et favorable en tout Zambe et pour azala tout. malamu na ye na makambo nyonso pe na mambi nyonso. Amen. Les 3 verbes conjugués par Jésus face à la femme samaritaine. Maloba misato o Yesu azongeli koloba liboso ya mwasi oyo Mosamalia. Les 3 verbes Maloba oyo misato conjugués o Yesu alobi par Jésus uta na ye face à la femme samaritaine. liboso na mwasi o Mosamalia. Tel est le thème que nous allons partager ce soir. Yango nde mama na likambo oyo tokokabola na pokwa lelo. Et les 3 verbes Maloba misato conjugués o Yesu alobi par Jésus
wuta na ye lors de son entretien avec la femme samaritaine. na tango azali kosolola na mwasi oyo mosamalia. Je vais nous proposer pratiquement des textes. Na kotalisa biso milongo mibale. Je serai dans le livre de Psaume chapitre 103. Loyembo mokapona kama moko na misato. Et nous allons lire les versets 7. Nokotanga molongo na sambo. Pour ceux qui écrivent, Ona ba ozokoma. vous écrivez également Jean chapitre 4. Komi pe Yohane mokapona minei. Et là, nous allons faire une longue lecture. Wana tokotanga litangi molai. Du 1er au 10e verset. Kubanda molonga liboso kino na molonga zomi. Et nous lirons également le verset 27. Bi tokopumbuka na molonga tukimbale na sambo. Je lis au nom de Jésus. Je commence par Psaume chapitre 103. Na banina loyembo kama moko na misato. Verset 7. Molongo na ngona sambo. Il a manifesté ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. Kama na ye na bana Israël. Il s'agit de Dieu. Oyo ezande nzambe. Non, non, juste au verset 7. Molongo na sambo. Regardez bien ce texte, c'est très beau. Botala molongo eza kitoko na kotanga pe komona. Il a manifesté. Ye amonisi na miso. Le il là remplace Dieu, bien sûr. Oyo wana ezali nzambe. On parle de Dieu. Baza kolobela nzambe. À Moïse, Na Mose, Dieu a révélé ses voies. nzambe amonisi banzela na ye. Mais au peuple d'Israël, Kasi na libota Israeli. Dieu a manifesté ses œuvres. Nzambe amonisi bikamwa. Aux leaders, Na motambu ici, Dieu ne donne pas les œuvres, nzamba pesi bikamwa te. mais Dieu révèle ses voies. Kasi atalisi banzela na ye. Mais au peuple, Na libota, Dieu révèle ses voies. Zambé Dieu a- révèle ses œuvres. abimisi misala na ye to bikamwa na ye. Avant de prendre le texte de Jean, je veux vous proposer un autre texte qui est dans le livre des Galates. Tozali na mokanda Galatia ya mboto zo mokanda na Yohane. Galates chapitre 4, Mokanda ba Galatia mokapona le mine. premier verset. Kubanda molonga liboso. Or, Boye. aussi longtemps que l'héritier est un enfant, Tango nyoso mosangola sana no mwana. je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave. Na lobi na bosolo akese na moumbo ne lokote. J'aime la partie suivante. Na linga ketenyo ye na sima. Quoi qu'il soit le maître de tout. Atako yende kolo ya nyoso. Jean chapitre 4. Yohane mokapona mine. Le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. Alors, il quitta la Judée et retourna en Galilée. Comme il fallait qu'il passât par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Quand on parle de la 6e heure, cela voudrait dire 12 heures. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Or, ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire à moi, qui suis une femme samaritaine? Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec des Samaritains. Jésus lui répondit, si tu connaissais les dons de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire. Ça, j'aimerais que tu interprètes le verset 10. Amen. Jésus lui répondit, si tu connaissais les dons de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire. Et il t'aurait donné de l'eau vive. Verset 27. Retenez bien le verset 10, c'est sur ça que nous allons beaucoup plus s'apaisantir. Verset 27.
Là-dessus arrivèrent ses disciples qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit que demandes-tu ou de quoi parles-tu avec elle. Que Dieu change sa parole en révélation. Que Dieu bénisse sa parole. On acclame très fort le nom du Seigneur Jésus. Gloire soit rendue à Dieu. Nous allons passer des moments merveilleux autour de sa parole ce soir. Et je pense que quelque chose va se passer dans ta vie. J'aimerais qu'on me donne le verset premier de ce texte. Je vais commencer par vous faire remarquer une chose. Je vous ai dit ceci. Je serai ce soir en train de nous entretenir sur un thème que j'ai intitulé les trois verbes conjugués par Jésus face à la femme samaritaine. Ce texte, c'est un texte que j'aime beaucoup. Généralement, on l'utilise pour parler de l'adoration. Mais ce texte ne peut pas se résumer uniquement à l'adoration. D'abord, l'arrière-plan de ce texte, l'arrière-plan de cette scène est extrêmement dangereux. Pourquoi? Il y a quelque chose qu'on ne nous dit pas très souvent. En rapport avec ce texte, bien sûr. Dans la culture juive, il n'était pas bien séant. Dans la culture juive, il n'était pas propre pour un rabbin juif ou un docteur de la loi de parler seul à seul avec une femme. Parce que cela constituait une menace pour sa réputation. Tout leader religieux n'avait pas le droit de s'entretenir à un endroit isolé et seul à seul avec une femme. Pourquoi? Tout simplement parce que cela mettait en péril sa réputation. Mais ici dans ce texte, Jésus de Nazareth, il se met à l'écart, seul, à côté du puits. Le puits de Jacob, bien sûr. Sans ses disciples. Et là, ce que j'aime, il avait précédé cette femme qu'on appelle femme samaritaine. C'est une femme d'origine samaritaine. Samaritaine, ce n'est pas son nom, mais c'est sa ville natale. Et Jésus l'a précédé parce que Jésus savait que cette femme allait passer par là. Et Jésus était quelque part là, à côté du puits. Et lorsque cette femme arrive, ce n'est pas cette femme qui commence Jésus. C'est Jésus qui l'aborde en premier. C'est Jésus qui lui demande de l'eau. Autre chose, toujours dans la culture juive, demander de l'eau à une femme qui serait une femme libre, c'était aussi très dangereux. Cela était considéré comme une tentative de drague. Lorsque tu demandes de l'eau à une femme, cela sous-entendait que c'était une tentative ou c'était le premier pas pour l'aborder dans le sens d'une relation amoureuse. Mais Jésus prend ce risque-là. Jésus, en décidant de parler seul à seul à cette femme, avec cette femme, Jésus prend de gros risques. Pourquoi?
Pona nini? Parce que vous allez comprendre Wete boko soso la. pourquoi au verset 27, Wenda mulongo tuku bala sa. lorsque ses disciples arrivent Yango baye kone bako. et les trouvent en train de parler avec cette femme, Bakutia kosola mwasi oyo. c'est la seule, Bango mibale. ils étaient scandalisés. Babeta me libaku. Ils étaient étonnés de voir que Jésus Bamone te Yesu. était en train de parler seul à seul. Asa kosola la. Mais ce que j'aime, c'est quoi? Ona linga keza. Pour le salut de cette femme, Ona lobi kamwasi oyo. Jésus s'en fout Yesu azo kipe. de ce que les gens peuvent penser de lui. Oyo batoko kanisa pona ye. Jésus s'en fout Yesu akipe te. de ce que ses disciples peuvent penser de lui. Oyo ba ye ko kanisa pona ye. Jésus met en jeu et en danger sa réputation Yesu atie lokumu na pour liboso. sauver cette femme. Ona kobikisa mwasi oyo. Jésus savait très bien Yesu ebaki malamu. qu'en s'entretenant seul à seul avec cette femme, Bakosa bango mibale na mwasi ça oyo. allait créer des problèmes par rapport à sa réputation. Ekobota makambo pona lokumu na Mais ye. Jésus n'a pas tenu compte de sa réputation, Yesu akipe lokumu na ye. parce qu'entre sa réputation Kati na lokumu na et le ye. salut de cette Na femme-là, lobiko ya mwasi ce oyo. qui était plus important, Oyo ezalaki motuya. c'était le salut de cette Yaki femme-là. lobiko ya mwasi oyo. Lorsque Dieu met sur la balance Yango nzambe atie na epimelo. sa réputation Lokumu na ye. et ton salut, Pe lobiko na ce yo. qui pèse, Oyo eza kilo. ce n'est pas sa réputation comme Eza Dieu. ntango na yo te lokola nzambe. Ce que j'essaye de te dire, c'est quoi? Oyo nazomeka koyebisa eza nini? C'est quelque chose de très grave Eza eloko moko ya pour somo. un Dieu Mpona nzambe. créateur Mokeli. prendre la forme humaine, Azondela boboto. descendre pour te sauver. Akita pa bikisa En yo. le faisant, Na kosala yango. Dieu Nzambe. a mis en danger sa réputation. Atie lokumu na ye liboso. Pourquoi? Mpona nini? Parce que ton salut est plus important que la réputation de Dieu. Wete lobiko eza motuya koleka Tu lokumu ne na m'as Nzambe. pas compris. Ososoli nga J'étais malamu en te. train de dire ceci. Naza na kati ya koleka Ton boye. salut est plus important que la réputation de Eza Dieu. motuya koleka lokumu na Raison Nzambe. pour laquelle Kalatina. la Bible dit ceci. Il Il n'a pas honte. Azoyoka soni Il te. n'a pas honte de nous appeler Ya kobenga ses biso, frères. bandeko ya En libota. d'autres termes, Eloko mosusu. c'est un sujet de honte. Eza ntina moko ya soni. S'il n'a pas honte, Soki azoyoka soni te. c'est parce qu'à vrai dire, Eza mpo alobaki. c'est un sujet de honte. Eza likambo epemaka soni. Mais Dieu ne tient pas compte de ça. Nzambe akipe yango te. Pourquoi? Mpona nini? Parce que ton salut est plus important que sa réputation. Wete Ah biko là na là eza là là motuya là là koleka là là. sango na ye. J'étais en train de dire Naza ceci. na kati ya koleka La réputation de Jésus lokumu na Yesu. face à la femme samaritaine Liboso mwasi wa Samaria. n'était pas plus important que le salut de cette dernière. Yango ezalaki motuya te koleka Jésus Yesu. n'a pas tenu compte de sa réputation Akipe lokumu na ye te. face à la femme samaritaine. Liboso mwasi wa Samaria. Pourquoi le salut de cette femme-là Lobiko ya mwasi oyo. était plus important Eyaki que motuya. ce que les disciples pouvaient dire de lui, Koleka oyo bayeko que ki ce que koleka les gens na ye. pouvaient penser de Oyo lui. batoko kanisa mpo na ye. Amen. Quand il s'agit de certains de ses objectifs, Ntango etali matina na ye mosusu. Dieu, Jésus s'en fout Yesu azokipe de te. sa réputation. Ya sango na ye. Le problème, c'était quoi? Likambo ezalaki nini? Que ses objectifs Makambo ezali koluka. soient atteints. Ekokisa. Ses objectifs, c'était quoi? Batina yango ezalaki nini? C'était sauver cette femme. Ye kobikisa mwasi oyo. Les objectifs de Dieu sont plus importants. Batina nzambe oyo ezalaki motuya. Les objectifs de Dieu sont plus importants Batina nzambe alukaka eza motuya. que sa réputation. Keleka lokumu na ye. Frère, vous n'avez jamais compris. Bino bososola te. Vous vous êtes jamais posé la question de savoir. Bomituna motuna ta koyeba. Pierre a régné Jésus. Petro abangani Yesu. Et lorsque Jésus ressuscite, Ntango Yesu asekwi. il va aller chercher la même personne. Ake koluka moto Il moko. va aller chercher encore Pierre. Ake koluka Et Petro. lorsqu'il va aller le chercher, Ntango ake koluka il ye. le trouve Akuti dans ye. son ancienne vie. Na bomo ina Alors kala. que Jésus lui avait dit Zoka te Yesu abisa de na ne ye. pas retourner dans son ancienne vie. Azongela bomo Non ina seulement kala te. il décide de retourner dans son ancienne vie, Kaka zwi mokano mais kozoka bomo na kala te. aussi Pe. il entraîne aussi les autres. Abendi misusu. Mais c'est seulement lui Eza kaka ye. que Jésus dit, Nde Yesu alobi. paie mes brebis. Bokola paie mes bokola na troupeaux. ngai. Bokola mpe Jésus na s'en ngai. fout de ce que les gens vont dire parce qu'il poursuit ses objectifs. Yesu azokipeni bato akopota azolunda ntina oyo azolinga kokokisa. En d'autres termes, j'essaie de te dire ceci. Na nzambe soki kokososo liso. Lorsque l'on parle de la grâce, Ntango ozobela ngolu. la grâce veut dire Ngolingi koloba. Dieu s'en fout de sa réputation pour ton salut. Nzambe azokipe lokumu na ye te kasi mpo na lobiko na yo. Amen. La grâce, Ngolu. c'est lorsque Dieu décide Eza ntango nzambe de mettre de côté sa réputation atia lokumu ne mopanzi. pour ton bonheur. Mpo na bolamu na yo. Il s'en fout de ce que les gens vont dire. Akokipe te bato akoloba. Il encourage le règnement de Pierre, je ne sais pas.
Il encourage le fait que Pierre retourne dans son ancienne vie. Je ne sais pas. Mais l'objectif est quoi? Si Pierre, je le laisse de l'autre côté, qui prêchera pour que 3000 personnes soient converties? Vous ne vous êtes jamais posé la question de savoir pourquoi Caïn qui tue son frère, mais Dieu le préserve. Dieu dit que personne ne touche Caïn. Dieu accepte de scandaliser l'humanité. Mais le problème c'est quoi? Dieu poursuit ses objectifs. Ses intérêts sont plus importants que sa réputation. Dieu savait, dans la lignée de Caïn, c'est là qu'il y aura des grands inventaires. Des gens qui vont inventer les instruments de la musique. Et Dieu savait qu'avec Caïn, les gens pouvaient adorer Dieu, non seulement avec la voix, mais aussi avec les instruments. Raison pour laquelle, quel que soit ce que Caïn a fait, Dieu préserve Caïn. Pourquoi? Dans la logique de Dieu, ses objectifs sont plus importants que son témoignage. Frère, écoutez-moi très bien. Selon le fonctionnement de Dieu, Dieu devait frapper Sarah. Pourquoi? Sarah a renié qu'elle avait ru. C'était vrai qu'elle avait ri. Mais lorsque Dieu lui pose la question, il dit non, non, je n'ai pas ri. Et elle a insisté, faisant passer Dieu pour menteur, alors qu'elle était coupable. Mais le problème c'est quoi? Dieu laisse tomber. Pourquoi? Parce qu'elle voit ses intérêts, elle voit ses objectifs, elle voit ses objectifs. Je m'apprête à te dire ceci. Dans ta vie, Dieu a ses intérêts. Dieu a des choses à faire avec toi. Le fait que Dieu a des choses à faire avec toi, Dieu s'en fout de ce que les gens peuvent. Amen. Lorsque Jésus s'engage à parler à cette femme, c'est très dangereux. J'aurais souhaité qu'elle soit seulement une femme. Mais elle était une prostituée réputée. Non seulement que Jésus prend de gros risques en parlant avec cette femme, c'est la seule. Mais aussi cette femme, c'est une prostituée. Non seulement qu'elle est une prostituée de profession, mais aussi c'est une samaritaine. Jésus s'en fout de tout ça. J'aimerais ouvrir une parenthèse pour te dire. Ministre Pierrot, à un certain moment dans la vie, il faut arrêter avec la bataille de la réputation. Ouais. Il y a un certain niveau de vie où ce n'est pas toi qui contrôles ta réputation. Non, non. Il faut bien interpréter ce que je suis en train de dire. Il y a un certain niveau de vie. Ce n'est plus toi qui vas contrôler ta réputation. Autant que tu ne peux pas contrôler les pensées des gens, autant qu'à un certain moment de ta vie, tu ne pourras pas contrôler tout ce que les gens peuvent parler ou peuvent dire de toi. À un certain niveau, la bataille de réputation, c'est un faux débat. Il n'y a rien que tu puisses faire qui puisse empêcher des gens de dire du mal de toi, s'ils en ont envie. Le meilleur de tous, c'est Jésus, irréprochable, sans être coupable de quelque chose. Mais les gens ont trouvé quand même des choses de dire contre lui. Arrêtez d'avancer à cause de cette envie de garder son témoignage. Non, moi j'aime avoir un bon témoignage. Moi je vais. Arrêtez ça. J'ai vu des hommes irréprochables qui s'accrochaient à leur réputation. Mais à un certain moment, ils étaient surpris d'apprendre que les gens rencontrent quand même des choses sur eux. C'est un faux débat.
Il y a un certain moment dans la vie, il faut savoir que ça ne dépend plus de toi. Amen. Ce que tu dis au sujet du président de la République avec tes enfants, il ne peut pas contrôler ça. Si quelqu'un peut me dire Amen. Amen. Je pensais que tu allais acclamer le nom du Seigneur. Donnez-moi le verset 10. Donnez-moi le verset 10. Maintenant, je voudrais vous fixer sur ces textes. Écoutez ce que Jésus dit. Jésus lui dit, si tu connaissais, le premier verbe conjugué par Jésus, c'est connaître. Je suis en train de parler des 3 verbes conjugués par Jésus face à la femme samaritaine. Le premier verbe, c'est quoi? Connaître. Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé. Le deuxième verbe, demander. Vous êtes avec moi? Ce sont des verbes transitifs. Et on continue. Et il t'aurait donné. Le troisième verbe, c'est le verbe donner. Mais j'aimerais que tu remplaces le verbe donner par recevoir. Le contexte, c'est quoi? Si tu connaissais, tu allais demander. Et si tu demandes, tu recevras. Raison pour laquelle remplace le mot donner, le verbe donner, par recevoir. Amen. Amen. Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire. Ce que j'aime, Papa Yvon, c'est l'alignement. Cela veut dire, je commence en bas et je monte. Ce que tu reçois dépend de ce que tu demandes. Et ce que tu demandes dépend de ce que tu connais. Amen. Amen. Jésus veut tout simplement dire, ce que tu reçois dépend de ce que tu demandes. Et ce que tu demandes dépend de ce que tu connais. En d'autres termes, la connaissance détermine l'efficacité de ta prière. Et l'efficacité de ta prière détermine ce que tu reçois. Jésus veut lui dire ceci. Jésus établit ici un grand principe. Jésus établit un grand principe. Il lui dit ceci. Si tu connaissais, cela veut dire c'est la connaissance qui détermine l'efficacité de ta demande. C'est le niveau de ta connaissance qui détermine le niveau de ta prière. La qualité de ta prière est déterminée par le niveau de ta connaissance. Et la connaissance détermine ta prière et la prière détermine ce que tu reçois. Amen. C'est Jésus qui enseigne. Jésus veut tout simplement dire, il n'y a pas de succès dans la prière si la connaissance n'est pas la base. Amen. Amen. Le succès de la prière dépend de la connaissance que tu as. Si tu connaissais, tu allais demander. Si tu connaissais, tu allais demander. Lorsque le niveau de la connaissance augmente, la prière coule de soi et la prière devient très efficace. Frère, écoutez-moi très bien. Lorsque vous lisez les Écritures, parlons de Élie. La Bible parle de Élie
comme l'exemple le plus éloquent de l'exaucement de la prière. Lorsque la Bible veut parler de l'exaucement de la prière ou d'une prière fervente, la Bible prend Élie comme un exemple. Mais ce que les gens oublient, c'est que lorsque Élie priait, j'aime la construction de sa phrasologie. À la brassière. Yes. Il commence par dire, c'est dans le livre des 2 rois, chapitre 17. Élie commence en disant ceci: l'Éternel Dieu, dont je suis le serviteur. L'Éternel Dieu, dont je suis le serviteur. Avant de déclarer que le ciel soit fermé, avant de dire qu'il y aura ces années ni rosée ni pluie, il commence d'abord par exprimer ce qu'il connaissait être. Ce qui a déterminé l'efficacité de sa prière, c'est parce qu'Élie priait tout en ayant la connaissance de qui il était. Lorsque Élie prie, je cherche ce texte là, frère. Lorsque Élie prie, il dit l'Éternel Dieu, dont je suis le serviteur. Donc pour que sa prière soit efficace, lui, il était conscient de qui il était. Cela veut dire la connaissance de son identité détermine l'exaucement. Le succès de la prière d'Élie, c'est la connaissance de qui il était. Si tu connaissais les dons de Dieu, tu aurais demandé. Si la connaissance fait défaut, la prière est inefficace. Je pensais que tu allais acclamer le nom du Seigneur. Si tu connaissais le don de Dieu, en d'autres termes, Jésus veut dire, Révérend Dani, Jésus veut simplement dire, dans la vie, ce que tu reçois dépend de ce que tu connais. Écoutez-moi très bien. Tu ne peux pas recevoir des choses au-delà du niveau de ta connaissance. C'est ce que Jésus veut dire. Tu ne peux pas dans la vie recevoir des choses au-delà du niveau de ta connaissance. Le niveau de ta connaissance détermine la qualité et la quantité de choses que tu reçois dans ta vie. Les choses que tu reçois dans ta vie dépendent du niveau de ta connaissance. C'est ce que tu connais qui détermine ce que tu reçois. Si tu connaissais les dons de Dieu, tu aurais facilement demandé. Et lorsque tu demanderas, tu les recevras. Frère, j'aimerais vous donner un principe très important. J'aime beaucoup parler en termes de principes. Et ce soir, je fais appel à vos cerveaux. Écoutez-moi très bien. Dans la vie, ce que tu ignores s'éloigne de toi. Tu ne peux pas recevoir des choses qui sont en antipode avec le niveau de ta connaissance. Tu ne peux pas recevoir des choses que tu ignores. Ce que tu ignores l'existence, tu ne peux pas les recevoir. Ce que tu ignores s'éloigne de toi. Écoutez-moi très bien. Adam n'a pas mangé le fruit défendu parce que Satan était puissant.
Si Adam a mangé le fruit défendu, ce n'est pas parce que le diable était puissant. C'est seulement parce que Adam voulait devenir ce qu'il ignorait être. Amen. Amen. Si Adam a mangé le fruit défendu, ce n'était pas parce que le diable était puissant, mais c'est parce que Adam voulait devenir ce qu'il ignorait être. Il était Dieu. Alors il a mangé le fruit parce qu'il voulait le devenir. Mais où se trouve le problème? C'est parce qu'il ignorait qu'il était Dieu. Ce que vous ignorez s'éloigne de vous. Il a perdu cette qualité-là d'être Dieu. Il a perdu cette dimension-là d'opérer comme Dieu, tout simplement parce qu'il ignorait qu'il l'était. Vous comprenez pourquoi la Bible dit: mon peuple périt faute de la connaissance. Le problème avec le frère aîné de l'enfant prodigue, c'est qu'il ne savait jamais qu'il était fils de la maison. Mais il croyait être serviteur. Son frère, lui, il a joui de bien de son père parce que lui, il savait qu'il avait certains droits dans les avoirs de son père. Mais son frère aîné, lui, pensait être serviteur. Tu ne peux pas dans la vie recevoir ce que tu ignores. Le plus grand défi de l'Église, c'est de connaître ce que nous sommes devenus en Jésus. Écoutez-moi très bien. Ce que tu es devenu en Jésus est de très loin supérieur à ce que Adam était. Lorsque nous recevons Jésus, nous ne retrouvons pas le statut d'Adam. Ce que nous devenons est beaucoup plus supérieur à ce que Adam était. Donc, en Christ, nous devenons la version corrigée et améliorée d'Adam. Non, tu ne m'as pas compris. En Jésus, tu es la version corrigée et améliorée d'Adam. La version que tu deviens en Jésus est la version corrigée et améliorée d'Adam. Le problème, c'est de connaître ce que nous sommes. Si tu connaissais les dons de Dieu, tu allais demander et tu allais aussi recevoir. Le problème, c'est au niveau de la connaissance. La Bible dit ceci: aussi longtemps que l'héritier est un enfant, aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il est maître de tout. Mais sa malchance, c'est quoi? Il est un enfant. Un enfant, c'est quelqu'un qui a l'inconscience. Et de deux, un enfant, c'est quelqu'un qui a le manque de connaissance. Un enfant est caractérisé par l'inconscience et le manque des informations. Il est maître, mais il ne peut pas entrer dans la possession de ce qui lui revient des droits parce qu'il n'en a pas l'information. Vous ne pouvez pas aller très loin avec Dieu si vous ne connaissez pas réellement ce que non seulement vous êtes pour Dieu, mais ce que Dieu est pour vous. Frère, écoutez-moi très bien. Nous sommes en train de vivre dans une génération où l'impact dans la société, où ta valeur ne dépend pas de ta beauté ni de ta taille. La compétition actuellement dans la vie, la concurrence dans la vie ne se situe plus au niveau de la beauté, mais au niveau de la capacité que tu as de répondre aux besoins des autres.
Non, 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 vous ne m'avez pas compris. La considération, le respect n'est pas lié à ta beauté, à tout ce que tu as. Mais les gens te respecteront par rapport à ta capacité de répondre à leurs besoins. Et ça dépend du niveau de la connaissance que tu as dans un domaine ou un autre. Amen. Si tu connaissais, la qualité des circonstances et des événements qui t'arrivent dépend de ce que tu connais. Le niveau de la connaissance détermine des choses que tu reçois dans la vie. Écoutez, je termine par là. J'aime ce texte. La Bible dit au peuple, Dieu a révélé ses œuvres. Mais si vous lisez très bien le texte, c'était au peuple que Dieu devait révéler ses voies. En principe, c'était au peuple que Dieu devait révéler ses voies. Mais ce n'est pas ce qui s'est fait. La Bible dit, Dieu révèle ses voies à Moïse, mais ses œuvres au peuple. Aux leaders, aux personnes matures, Dieu révèle ses voies. Dieu donne la connaissance de qui il est. Dans les voies de Dieu, les voies de Dieu veut dire la connaissance de ce que Dieu est. Le fonctionnement de Dieu. Dieu donne à Moïse les secrets de son fonctionnement. Dieu donne à Moïse les secrets de son fonctionnement. Le voie veut dire quoi? Le système de pensée de Dieu. Dieu révèle à Moïse ses voies. Mais au peuple, Dieu donne les œuvres. Donc vous comprendrez que les voies sont plus importantes que les œuvres. Pourquoi? Parce que les œuvres sont produites par les voies. Amen. Donc à Moïse, Dieu donne la formule de faire les miracles. Mais au peuple, Dieu donne les miracles. Les gens qui sont appelés à dominer, ce sont des gens qui ont la connaissance. Là, dans la vie, écoutez-moi très bien. La Bible dit la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Mais la gloire du roi, c'est de les révéler. On devient roi par sa capacité de donner la réponse aux besoins des autres. À Moïse, Dieu a donné ses voix. Pourquoi? Parce que c'est Moïse qui devait dominer. C'est lui qui domine, c'est celui qui connaît. Amen. Non, vous ne m'avez pas compris. Ce que j'essaie de te dire, c'est quoi? Les enfants suivent les miracles, mais les matures cherchent la connaissance. Les enfants courent derrière les miracles, courent après les miracles, mais les matures s'attachent aux voies. Nous sommes à l'ère où c'est le voie qui détermine les œuvres. Amen. Amen. C'est la connaissance. J'aimerais te dire une chose. Le souffle de vie, c'est la grâce de Dieu. Mais la longévité n'est pas la grâce de Dieu. Le mariage peut être la grâce de Dieu. Mais demeurer dans le mariage, ce n'est pas la grâce de Dieu. Le travail peut être la grâce de Dieu. Mais la promotion n'est pas la grâce de Dieu. L'épanouissement dans le travail n'est pas la grâce de Dieu. Non, tu ne m'as pas compris. Je disais ceci. Le souffle de vie, c'est la grâce de Dieu. Mais la longévité, la vie telle que tu l'as, c'est la grâce de Dieu.
Mais vivre longtemps n'est pas la grâce de Dieu. C'est ta responsabilité. Cela dépend de ce que tu connais ou de ce que tu ne connais pas. Tu peux par la grâce de Dieu trouver un mariage. Mais demeurer longtemps possible dans le mariage n'est pas la grâce de Dieu. Or, dans la vie, vous devez savoir, le plus important, ce n'est pas de recevoir. Mais le plus important, c'est de conserver. Le plus important, c'est de ne pas monter. Mais le plus important, c'est de demeurer. Le plus important, c'est de ne pas être béni. Mais le plus important, c'est de demeurer et d'être épanoui dans la bénédiction. Le plus important, ce n'est pas d'avoir du boulot. Mais le plus important, c'est d'être épanoui dans ces boulots. Voilà pourquoi je prie le Seigneur. Que non seulement que Dieu te bénisse, mais aussi que Dieu te fasse prospérer. Frère, écoutez-moi très bien. Je prie le Seigneur. Non seulement que Dieu te bénisse, mais que Dieu te fasse prospérer. Vous comprendrez pourquoi la Bible dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Notre Dieu n'est pas seulement celui qui bénit, mais c'est aussi celui qui garde cette bénédiction. Et c'est celui qui fait prospérer cette bénédiction. Cette fois-ci dans ta vie, tu ne vivras pas seulement la promotion, mais après avoir été promu, tu vas aussi monter encore. Notre Dieu n'est pas seulement celui qui élève, mais c'est aussi celui qui fait prospérer dans les hauteurs. Le plus important, ce n'est pas que les gens entendent que tu as été béni, mais c'est aussi que les gens voient, après avoir entendu, mais qu'ils voient aussi. Pourquoi? Parce que cette bénédiction demeure. Raison pour laquelle je t'annonce ceci: tu trouveras des mariages et un mariage béni. Mais non seulement que tu trouveras un mariage, mais aussi tu demeureras longtemps. Pourquoi? La volonté de Dieu n'est pas que tu sois seulement béni, mais la volonté de Dieu, c'est que tu prospères dans la bénédiction. Écoutez-moi très bien. Autant que Dieu est éternel, autant que tout ce que Dieu fait dure aussi dans le temps. Ce soir, je prie le Seigneur, le Dieu qui bénit aussi de génération en génération, que le Dieu fasse en sorte que ce que tu recevras cette fois-ci demeure. Que le mariage que tu recevras cette fois-ci demeure. J'étais en train de dire ceci: la bénédiction que tu recevras cette fois-ci, la promotion que tu recevras cette fois-ci, le succès que tu auras cette fois-ci, ça ne sera plus une histoire. Ça ne va pas entrer à l'histoire. Les gens ne vont pas dire il était autrefois, il était. Je refuse qu'on parle de toi dans le passé. Je refuse que l'on parle de toi dans le passé. C'est déjà révolu. C'est temps où on parlait de toi dans le passé, où on disait il travaillait, il était stable, il était véhiculé. Oh, je prie le Seigneur que lorsque Dieu changera ton histoire, que cela demeure longtemps que possible. Que les gens qui t'ont connu il y a 2000 ans, que les gens qui t'ont connu vers l'année 2000, j'allais dire, que ces gens-là, lorsqu'ils te verront, disent que Dieu l'a béni. Pourquoi? Parce qu'il y a quelques années, ils t'ont laissé béni et maintenant ils te trouvent épanoui. Frère, écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. Si on arrive à être béni et après on les perd, Dieu n'est pas différent des marabouts. Si tu es béni aujourd'hui et demain ça entre dans le passé, Dieu n'est pas différent des marabouts. Mais la seule chose qui différencie Dieu avec les marabouts, c'est que quand Dieu te bénit, frère, écoutez-moi très bien. J'aime la Bible. Jésus multiplie le pain. Après avoir multiplié le pain, il a résolu un problème de faim. Mais il ne s'arrête pas là. Il a dit ceci: ramassez même les morceaux. Pourquoi? Pourquoi? Parce que ce que vous avez connu doit vous poursuivre jusqu'à votre maison. Le problème avec notre Dieu,
c'est que lorsqu'il bénit, il bénit de génération en génération. Le Dieu de postérité, le Dieu de prospérité, c'est aussi le Dieu de postérité. Si la bénédiction ne s'arrête qu'à toi, je me pose la question si cela vient de Dieu. Lorsque ça vient de Dieu, ça doit traverser de générations. Je prie le Seigneur que les choses que Dieu fera avec toi, que les choses que Dieu fera avec toi, que tes enfants le voient, que tes enfants te voient, que tes enfants le voient. Nous autres, nous avons eu la malchance. Lorsqu'on grandissait, on nous montrait ceci. Cette épave que vous voyez là, c'était le vécu de votre papa. Ce que vous voyez là, c'était l'entreprise de votre père. Le parcelle que vous voyez là. Mais cette fois-ci, je prie le Seigneur, à cause de la connaissance de Jésus, à cause de la connaissance du Christ, que ce que Dieu fait avec toi, que tes enfants le voient, que tes enfants te voient, ils le verront, ils le verront. Autant que toi tu célèbres Dieu pour ça, autant tes enfants célébreront aussi Dieu pour ce que Dieu fait avec toi. Pourquoi? Parce qu'ils le verront. Parce que toi tu connais quelque chose. Écoutez ce que la Bible dit. Jésus dit à cette femme, si tu connaissais les dons de Dieu, et qui est celui-ci? L'avantage avec toi, c'est que tu connais les dons de Dieu. Toi tu connais les dons de Dieu. Cette femme-là ne connaissait pas les dons de Dieu. Mais toi tu connais les dons de Dieu. Parce que tu connais Christ. Il y a des choses. Il y a des choses que tu dois recevoir. Le problème, ce n'est pas de demander. Le problème, c'est de connaître. C'est la connaissance qui détermine ce que tu reçois. Raison pour laquelle ça nous arrive de recevoir certaines choses que nous n'avons pas demandées dans la prière. Pourquoi? Parce que le fait de porter la vie, parce que tu as la vie en toi, il y a des choses que tu recevras. Pourquoi? Celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Tu vivras des victoires qui vont t'aimer. Frère, écoutez-moi très bien. Lorsque tu vas quelque part, les gens ne cessent jamais de chasser les démons. Les gens ne cessent jamais de parler de la délivrance. Le problème, c'est quoi? Leur Dieu les délivre, bien sûr. Mais après, ils retrouvent encore le même esprit. Comment tu as tombé aujourd'hui? Demain tu tombes, tu es possédé chaque fois. Mais c'est ça que je déclare, c'est toi ce soir. Ce que je déclare, c'est toi ce soir. C'est ça qui est arrivé à ce jeune homme. La Bible dit il avait perdu son sens. Mais lorsqu'il a été délivré, lui qui commençait à habiter dans les sépulcres, les gens qui sont venus l'ont trouvé propre et dans son bon sens. C'est pour dire quoi? C'est que Dieu fait des mères et doit être aussi vécu par les autres. Les choses que Dieu va faire avec toi, le temps est venu. Le temps est venu où tu ne parleras plus de toi, mais les choses que Dieu a fait avec toi parleront en ta place. Ça ne sera plus à toi de parler. Ça ne sera plus à toi de parler. Frère, il y a un moment où il faut arrêter de parler, mais laisse que les choses que Dieu est en train d'accomplir dans ta vie parlent. Et ce temps est venu où ce ne sera plus à toi de parler que toi tu as rencontré Dieu. Quelquefois les gens en ont marre des histoires. Raison pour laquelle à un moment Jésus lui-même devait arrêter de parler et présenter aux gens les œuvres. Ainsi il leur a dit ceci: si vous ne croyez pas, croyez quand même à cause des œuvres. Si tu connaissais le don de Dieu, parce que tu connais, les autres ne les connaissent pas, mais toi tu les connais. Les autres ne les connaissent pas, mais toi tu les connais. Et parce que tu les connais, la connaissance attire toujours des bénédictions.
Frère, écoutez-moi. La Bible dit ceci. Si mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez et vous le recevrez. Parce que dans cette maison, nous parlons de Jésus. Écoutez-moi. À un moment, l'apôtre Paul a dit ceci. Christ que j'ai de pain à la brasserie. Il a dit le Christ que j'ai de pain. Cela veut dire, à chaque fois que je vous prêche Christ, je suis en train de le dépeindre. Je suis en train de le peindre, donc je suis en train de travailler comme un peintre qui donne la forme. Vous pouvez bien voir Christ au travers de mes enseignements. C'est ce que nous faisons dans cette maison. Il a dit ceci, le Christ que je suis entré comme un peintre, de peindre devant vous. C'est parce que nous parlons de Jésus. La Bible dit lorsqu'on fixe le regard sur lui, on est rayonné de joie. Vous avez cette image-là de Christ. Vous avez cette image-là. Et parce que vous le connaissez, il y a des choses qui s'attachent à la connaissance de Christ. Tu ne me comprends pas. J'étais en train de dire ceci. Il y a des choses qui s'attachent à la connaissance de Christ. Il y a des choses qui s'attachent à la connaissance de Christ. Les choses qui s'attachent à la connaissance de Christ ne sont pas seulement spirituelles. Raison pour laquelle la Bible dit ceci. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. Ma Brasia, li kantara mandasika, la Brasia mandasika. Dieu nous a donné toutes sortes de bénédictions. Raison pour laquelle l'apôtre Paul dit ceci. Si Dieu nous a donné Christ, si Dieu nous a donné Christ, à combien plus forte raison? Si Dieu nous a donné Christ, pourquoi? Parce que ce que tu ne sais pas, chez les Grecs, Christ s'appelle Sozo. Parce que Christ c'est le salut. Et lorsqu'on veut parler du salut, on parle de sozo. Sozo veut dire un paquet. Cela veut dire lorsqu'il y a Christ, il y a aussi tous ces avantages-là. Il y a des choses, je les déclare. Tu les vivras parce que tu as rencontré Christ. La Bible dit ceci. Si vous laissez tout et que vous me suivez au siècle présent, raison pour laquelle nous n'avons jamais été sauvés pour aller au ciel. Nous n'avons jamais été sauvés pour aller au ciel. Si on vous parle du ciel comme le but de le but du salut, c'est une erreur. Bon, ça peut être une connaissance, mais c'est le rez-de-chaussée. C'est le niveau très bas. Parce que les enfants d'Israël n'ont pas sorti de l'Égypte pour aller au Canaan. Aller au Canaan n'a jamais été le but pour lequel Dieu les a fait sortir de l'Égypte. Lorsque Dieu dit à Moïse, va dire à Pharaon de laisser partir mon peuple, il a dit ceci. Tu diras à Pharaon de laisser partir mon peuple afin qu'il me serve. Le but de la délivrance des enfants d'Israël de l'Égypte, ce n'était pas aller à Canaan, mais c'était servir. Nous ne sommes pas sauvés pour aller au ciel, mais nous sommes sauvés pour qu'au travers de nous, que le monde découvre la sagesse infiniment varie de Dieu. Cela veut dire aller au ciel, c'est juste un moment où Dieu va créer pour nous préserver des tribulations qui vont s'abattre sur la terre. Mais le but du salut, c'est que quand les gens te regardent, qu'ils disent réellement que Dieu est grand. Que les gens quand ils te regardent, qu'ils comprennent
que Dieu est celui qui guérit les malades. C'est que Dieu veut c'est quoi? Quelque part ta vie sur la terre, que les hommes reconnaissent la sagesse infiniment varie de Dieu. La sagesse infiniment varie de Dieu n'est pas seulement au niveau de la parole, mais c'est aussi la diversité dans les actions de Dieu. C'est que Dieu fait que les gens, quand ils te regardent, qu'ils voient que Dieu est celui qui élève. Regarde comment il a élevé Maman Annie. Que quand les gens te regardent, qu'ils voient que Dieu est celui qui restaure. Regarde comment il t'a restauré. Que lorsque les gens te regardent, qu'ils disent que Dieu est celui qui change les gens. Regarde comment Dieu t'a changé. Raison pour laquelle je déclare, comme étant prophète de Dieu, que cette fois-ci, tu ne parleras pas de toi, mais ce sont les choses que Dieu a accomplies dans ta vie qui vont parler de toi. Cette fois-ci, lorsque les gens viendront dans ta maison, lorsqu'ils verront seulement la beauté de ta maison, c'est la beauté de ta maison qui va évangéliser. Cette fois-ci, la qualité du vécu dans lequel tu roules, le vécu dans lequel tu roules, c'est ce qui fera que les gens comprennent que Dieu est grand. Frère, arrêtez de dire que Dieu est grand seulement parce qu'on vous a prêché de grandes choses. Mais il faut atteindre aussi la dimension. Ce n'est pas toi qui dis que Dieu est grand, mais c'est la qualité de tes vêtements. Raison pour laquelle nous devons changer même la qualité de nos témoignages. Si tu connaissais les dons de Dieu, il y a des choses qui vont changer cette fois-ci. Je le sens et j'en suis convaincu. J'en suis convaincu que dans ta vie cette fois-ci, tu ne parleras pas beaucoup, mais ce sont les œuvres qui vont parler. Ce sont les choses qui vont parler. Pourquoi? Parce que nous avons cru à un Dieu. À la brasilia. La Bible dit un homme était battu par le brigand. Et il a été laissé à demi-mort. Et il y a des gens qui passaient à côté. Personne ne l'a soutenu. Tout le monde qui a passé l'a abandonné. Mais ce que j'aime, la Bible parle d'un Samaritain. Ce Samaritain est venu. Écoutez le processus du fonctionnement de Dieu. Il a ramassé cet homme. Mais ce que j'aime, avant de le ramasser, il a commencé d'abord à le soigner. À la brasilia. Je pensais qu'il allait s'arrêter là. Il l'a soigné. Il a soigné ses plaies. Au lieu de s'arrêter là, il l'a transporté et il l'a placé sur sa monture. Je croyais qu'il allait s'arrêter là, mais il ne s'est pas arrêté là. La Bible dit ceci: il l'a conduit. Il l'a conduit jusqu'à un endroit sûr. Pourquoi? Parce que quand Dieu veut te faire du bien, quand Dieu veut te faire du bien, Dieu ne commence pas pour s'arrêter quelque part et laisser la place aux autres. Non, 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 non. J'aime un texte qui dit ceci: il rend parfait ce qu'il commence. Cela veut dire, lorsque Dieu décide de commencer quelque chose avec toi, bien aimé, écoutez-moi très bien. Dieu commence les choses qu'il a déjà finies. Si Dieu décide de commencer quelque chose dans ta vie, c'est que Dieu l'a déjà fini. Écoutez-moi très bien. Lorsque Dieu parle après avoir fait. Si Dieu dit je te bénirai, cela veut dire Dieu t'a déjà béni. Pourquoi? Parce que Dieu ne commence pas ce qu'il n'a pas encore achevé. Dieu ne commence jamais ce qu'il n'a jamais achevé. Parce que la vie est d'abord spirituelle. Maman Annie, avant de commencer les choses avec toi, sachez que dans le monde spirituel, Dieu a déjà commencé et il a déjà fini. Maintenant, lorsqu'il a fini,
fini, c'est alors qu'il vient te prendre par la main pour t'amener là où il a déjà fini. Raison pour laquelle Dieu ne peut jamais laisser Moïse amener les enfants d'Israël dans le désert aussi longtemps que Dieu ne l'a pas encore amené là-bas. Pour que Dieu amène Moïse avec les enfants d'Israël dans le désert, Dieu devait se rassurer que Moïse était déjà là-bas et il connaît le chemin. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Lorsque Dieu commence une promotion, sache que ce n'est plus dans tes efforts, ce n'est plus dans ton savoir-faire, ça ne dépend plus de ton savoir-être. C'est que Dieu commence avec toi, frère. Ça va suivre le cours normal. Ça va suivre le cours normal. Pourquoi? Parce qu'avant de commencer, il a déjà fini. Et lorsqu'il a fini, c'est alors qu'il vient le placer calmement devant toi. C'est ce que nous appelons la grâce. La grâce, c'est quand Dieu décide de te bénir sans toi. La grâce, c'est quand Dieu décide de te bénir sans que tu sois là pour dire ceci. Dieu, je veux que tu fasses ceci et je veux que tu fasses cela. Pourquoi? Parce que ce que Adam ignorait, c'était que quand Dieu le créait, il avait aussi pris la femme. Il l'a mis en lui. Cela veut dire, lorsqu'Adam se réveille et qu'il pense à la femme, ce qu'il ne sait pas, c'est que Dieu avait déjà créé la femme et l'a mis déjà en lui. Donc lorsque Adam se réveille et qu'il a le besoin d'avoir une femme, ce qu'il ne sait pas, c'est que dans le spirituel, Dieu avait déjà créé la satisfaction à ses besoins. Frère, écoutez-moi très bien. Dans la vie, tu ne peux jamais éprouver le besoin de quelque chose qui ne t'a pas été destiné. Tu ne m'as pas compris. Tu ne peux jamais éprouver de manière intense le désir de quelque chose qui ne t'a pas été destiné. J'aimerais que tu te mettes debout, que tu commences à prier. Que tu commences à déclarer ces choses. Tu les vivras parce que Dieu l'avait déjà fini. Dieu l'avait déjà fini. Avant de venir se révéler à toi, il y a des choses que Dieu a commencé et il a fini. Et Dieu ne commence pas des choses qu'il n'a pas fini. Dieu commence les choses qu'il a déjà fini. Les choses que Dieu commence avec toi, il l'avait déjà commencé et il l'a aussi fini. Raison pour laquelle tu les vivras. Ça ne dépend pas de tes efforts, mais tu le vivras parce que Dieu lui-même avait déjà commencé cela. Et parce que Dieu l'a commencé, tu le toucheras, tu le vivras. J'aimerais que tu déclares des choses que tu crois recevoir, des choses que tu as vu que Dieu commençait avec toi. Déclare que tu possèdes effectivement ce mariage-là. Déclare que tu possèdes effectivement ce visa-là. Déclare que tu possèdes effectivement cette promotion-là. Le fait seulement que les gens t'ont annoncé cela, cela veut dire Dieu l'avait commencé et Dieu l'a aussi fini. Commence à déclarer, commence à prier, commence à prier. Tu les vivras parce que Dieu l'avait déjà commencé et Dieu l'a aussi fini. Lorsque Dieu vient se révéler à toi, c'est qu'il a déjà fini ce qu'il avait commencé dans le monde spirituel et maintenant il vient pour le concrétiser. Tu vivras ce mariage-là, tu l'auras. Tu vivras cette promotion-là, tu l'auras parce que Dieu, lorsqu'il finit, c'est alors qu'il se révèle à toi.
Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour toutes ces révélations que tu as permis que nous puissions recevoir, écouter ce soir. Bénis ton serviteur. Bénis tout et chacun de nous. Est-ce que nous pouvons acclamer roi et le Seigneur? Est-ce que tu peux bien le faire? Tu peux bien acclamer le Seigneur. Amen. Je vais donner les annonces rapidement et après on va passer au service des offrandes. Vendredi, nous avons réunion des ouvriers. Donc demain déjà, nous sommes ici de 17h à 19h. Et dimanche, il y a Jésus-Christ célébration de 8h à 11h. Église des enfants est en train d'organiser une sortie ce dimanche. Et on est en train de demander aux parents de déposer les enfants déjà à partir de 8h à l'église pour les récupérer à 13h après leur sortie. Il y a des affermissements et les enseignements pour les baptêmes qui se passent ici à l'église. Il y a une session spéciale pour les baptêmes fixée samedi 2 septembre. Le baptême, le service de baptême, samedi 2 septembre. Toutes les personnes qui veulent intégrer les départements sont priées de passer, se faire enregistrer au bureau de l'administration ou auprès des pasteurs. Toutes les personnes pouvant disposer d'un espace pour les cellules sont priées de contacter les pasteurs. Nous sommes dans une campagne d'implantation des cellules. Alors nous lançons l'appel à l'église. Si dans votre parcelle, il y a l'espace qui peut nous permettre de commencer une cellule. Donc, prière de nous voir après les cultes. Il y a la 4e convention de femmes Esther qui... La femme témoin de la résurrection du 2 au 6 octobre ici à l'église. Je crois que les mamans allaient déjà se manifester. Donc, convention au Kozalama Kassi, parce que Koyoka a déjà thème nango. Je me dis, ça sera terrible. Femme, son combat et sa victoire. C'est ça, maman. Donc, femme, son combat et sa victoire. Donc, on est en train d'interpeller les femmes malgré de multiples batailles que vous rencontrez dans la vie. La victoire est toujours assurée. Alors, je veux entendre des femmes faire de qui et qui. Faites-le bien. Que Dieu te garde si tu ne tombes pas malade. Pour que tu vois, il sait que Dieu fera pendant cette convention. Oh, je croyais que tu allais dire Alléluia. Amen. Il y aura comme orateur notre très cher papa, le révérend Jean Bosco Kindomba. Il y aura la révérende Aninteka. Oh, regarde comment vous manifestez. Il y aura aussi Bishop Emi Koutino. Pasteur Annie Kondo Akondo. Et ministre Gidul Boalia. Chaque intervenant viendra avec une particularité. Amen.
Il y a des rencontres qui se font déjà dans le cadre des préparatifs. Donc, vous voyez la révérende Annie pour des amples détails. Il y a réunion de prière avec les mamans, c'est mercredi. Le mercredi 30, nous aurons réunion générale avec toutes les mamans et toutes les jeunes filles. Ici à l'église de 16h30 à 19h30. Avec la révérende Anine Tseka. Il y a dévotion matinale tous les jours ici de 5h45 à 7h. Lundi au samedi. Amen. Les protocoles peuvent nous aider pour que nous puissions donner nos offrandes au Seigneur. La révérende peut passer pour recevoir les dîmes et les actions de grâce. Et toutes les enveloppes confondues que vous détenez, vous pouvez passer remettre aux mains propres de la révérende. Si nous pouvons nous mettre debout pendant que j'appelle le révérend pour prononcer quelques paroles de bénédiction. Mettez-vous debout s'il vous plaît. Église Mbassa instrument tokumisio. Yosa Alpha P Omega. What is the Father Jesus? Rencontre nuance. Oye salamaka na Seigneur. Et memaka histoire musus. Okutana na ye. Ndenge balobi na biso lelo. Tika reste à vie na eza la gloire. Pe succès. Tika bao bazo kutana na biso après ba rencontre na biso baloba ke nzamba za ya solo bibelobi différence causale
amema différence na ba famille na biso, amema différence na ba quartier na biso, amema différence na ba avenue na biso, amema différence na ba ototanga na bango, amema différence na musala na ba fait po akutana na yo. Signe, prodige, miracle. Tikavant 0 heure, yo ya kukulte alelo. O vivre miracle na kombo na Yesu Christ. Na lobi avant 0 heure. O ba lobi awaza o Yeshua kate. O ba présenter biso azane pandelité azana sukate. Zonga na kimia. Zonga na témoignage, zonga na paix, zonga na joie, zonga na ba bénédiction, na kombo na Yesu Christo. Amen.